Deux stats pour illustrer la grosse performance de la Roca Team contre Chalon-sur-Saône, meilleure attaque de Pro A l'an passé avec 88 points de moyenne. L'élan n'en a marqué que 52 samedi soir. Avec 40 rebonds contre 24, Monaco a aussi fait la loi sous le cercle. Un ancien de la maison rouge et blanche va faire beaucoup de mal à Monaco en début de match. Mustapha Fall est omniprésent dans le premier quart-temps, en attaque avec 8 points et en défense en protection du cercle. Monaco balbutie son basket avec plusieurs ballons perdus mais reste au contact avec ce shoot au buzzer de Dibost, son premier panier en match à Gaston Médecin, 14 partout à la fin du premier quart-temps. Dans le deuxième quart-temps, Chalon est écrasé physiquement et submergé par l'agressivité défensive monégasque. Voilà les mots du coach visiteur Jean-Denis Choulet après le match. La Roca Team multiplie les interceptions avec Paul Rigaud ou Gladir qui envoie Doudou au dunk. Plusieurs fois, Chalon va au bout des 24 secondes sans même pouvoir prendre un tir. Les coéquipiers de Jérémy Enzeli ne marquent pas un panier pendant 7 minutes 30 et encaissent un 17-0 ou un 28-2 au choix. 42-22 pour Monaco à la mi-temps grâce à 9 points de Dibost et aux inspirations de Jamal Schuller. Avec 15 points par match l'an passé, Robertson est un des atouts offensifs numéro 1 de Chalon. Le meneur américain attend le troisième quart-temps pour inscrire seulement son premier panier du match. L'écart se stabilise aux alentours des 20 points grâce à un bon passage d'Amarassi, 6 points en 1 minute 30, 54-35 avant le dernier tour. Un 6-0 d'entrée pour empêcher tout retour avec Davis et Aboudou, 60-35. Thomas Gibson réduit l'écart en fin de rencontre. Monaco s'impose 68-52 malgré un 3 sur 18 à 3 points. Gros match, on avait hâte d'entamer cette saison à domicile. On était très impatients. Je pense que ça s'est vu, on a donné beaucoup d'énergie, notamment défensivement, ce qui nous a permis de rester au contact de Chalon parce qu'ils ont quand même fait un assez bon début de match. Et puis après, quand on est monté en régime défensivement, ils ont complètement explosé, ce qui nous a permis de maintenir cet écart de 20 points jusqu'à la fin. Ouais, c'est sûr que c'était compliqué. Deuxième quart-temps, ils nous ont bien contrôlés. On n'arrivait plus à dérouler notre jeu. Et puis c'est là vraiment où l'écart il s'est fait, quoi. Ce deuxième quart-temps, je pense que il avait vraiment été fatal. Donc après, on avait trop de retard pour revenir. Même si après, en deuxième mi-temps, on a été plus correct, c'était pas suffisant. Ça faisait partie du plan. Chalon est une très bonne équipe et le coach voulait qu'on ne les laisse pas marquer autant de points que d'habitude. On a très bien défendu. Je me sens bien, ça fait 2 semaines et demie que je suis là avec mes coéquipiers et j'essaie de trouver le bon rythme. On ne peut pas vraiment appeler ça un banc. On appelle ça un banc parce qu'il faut 5 joueurs maximum sur un terrain. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence on ne voit pas beaucoup la différence quand il y a des changements. C'est ce qui fait la force de cette équipe. Donc on va essayer de continuer à travailler parce que comme on le sait dans le sport professionnel, il n'y a que ça qui paye. Donc pour l'instant on est bon. Donc on va continuer à avancer dans ce sens-là parce qu'on sait que c'est la clé pour aller le plus loin possible.